C'est plus fort que toi. Tu vois toutes ces nanas sur Instagram qui sont archi bien foutues et toi, tu comprends pas parce que tu n'y arrives pas. Tu vois ta collègue qui a perdu ses 10 kilos en 2 mois et toi, tu galères à perdre 500 grammes. Tu vois toutes ces femmes autour de toi qui ont le corps que tu souhaites et toi, tu n'y arrives pas. Aujourd'hui, on va parler de la comparaison. Aujourd'hui, on va parler de ce sujet qui met un peu parfois mal à l'aise, mais qui pourtant est presque normal dans la société dans laquelle on vit, où on est sans cesse sollicité par le mieux, le meilleur chez les autres. Regarde ce qui se passe chez les autres, c'est toujours mieux que ce qui se passe dans ta vie. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de ce sujet qui revient assez souvent avec mes coachés et je me suis dit que c'est une bonne idée d'en parler dans ce nouvel épisode de podcast. Arrivé? Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Réussir sa perte de poids. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode où on va parler comparaison. Comparaison, toi, moi, les autres femmes, le corps, la balance, le poids. Bref, je t'emmène avec moi dans ma balade matinale. Objectif 10 000 pas par jour. Alors si tu entends des bruits autour de moi, c'est normal, je suis en extérieur. Et si tu me sens essoufflé, c'est normal aussi, j'essaie d'avoir une très bonne cadence. D'ailleurs, laisse-moi me présenter si tu ne me connais pas. Moi, c'est Patricia Klopkar, je suis diététicienne nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Aujourd'hui, je vais parler un petit peu de la comparaison, qui finalement est normale. Elle est normale parce que quand tu ouvres Instagram, bah forcément, tu suis des comptes qui t'inspirent, tu suis des comptes qui te donnent envie d'atteindre tes objectifs, qui te donnent envie de passer à l'action. Donc, tu vas regarder les comptes de recettes, tu vas regarder les fit girls, tu vas regarder les nanas qui prônent un body positive, les nanas qui montrent leur corps. Voilà souvent le type de contenu que tu vas regarder quand tu es dans une démarche de perte de poids. Alors peut-être que je me trompe, hein. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire. Mais souvent, on aura tendance à regarder des vidéos qui nous inspirent, des vidéos de look, des vidéos de plein de sujets différents, de déco, tout ce que tu veux. Mais il arrive souvent un moment où tu te mets à comparer. Tu te mets à comparer. Et je pense que c'est involontaire, hein. Et franchement, je serais vraiment très heureuse de débattre avec toi sur ce sujet. Donc, n'hésite pas à écrire en commentaire. Mais on est poussé à se comparer. Si je remonte, allez, il y a 4, 5 ans, 6 ans, 8 ans, avant l'arrivée d'Instagram, parce qu'on n'avait pas trop ce phénomène sur Facebook, mais avant ça, ou au tout début, au tout prémisse de Instagram, tu n'avais pas cette notion de comparaison. Parce que tu regardais, ça t'inspirait, tu trouvais ça plutôt cool, tu comparais pas ta vie ou ce que tu faisais par rapport à ce qui se passe. Le problème avec les réseaux, et notamment Instagram, c'est que ça crée une espèce de normalité. Donc si toi, le matin, tu manges pas des flocons d'avoine avec un smoothie détox vert ou du thé matcha, eh ben, tu vas considérer que t'es pas dans la norme et que c'est les autres qui ont raison et toi, t'as tort et toi, tu fais mal et eux, ils font mieux que toi. La preuve, ils ont des résultats. La preuve, regarde les corps qu'elles ont. La preuve, la preuve, la preuve, la preuve. Instagram te montre la preuve que c'est comme ça et que c'est cette normalité que tu dois suivre. Et en fait, c'est là où ça pousse le vice. C'est que sans même t'en rendre compte, à plus ou moins forte échelle, hein, on est d'accord, bah tu finis par te dire oui, mais moi j'ai pas ça. Oui, mais moi je ne fais pas ça. Oui, mais moi mon corps il est pas comme ça. Ou je ne mange pas comme ça. Est-ce que c'est normal? C'est peut-être moi qui ai un problème. Ah, j'aimerais trop être comme elle. Et en fait, petit à petit, tu rentres dans ce jeu de la comparaison sans même t'en rendre compte. Et parfois, tu t'en rends compte, hein, mais tu te rends pas compte de l'impact que ça peut avoir sur toi et que ça peut avoir sur les actions que tu mets en place au quotidien.
D'ailleurs, je pense que je ferai un épisode sur les réseaux sociaux parce que aujourd'hui, pour le voir avec les femmes que j'accompagne, ça a vraiment beaucoup d'impact négatif dans le quotidien. Aussi bien sur ton sommeil, aussi bien sur l'estime que tu as de toi-même et sur ton passage à l'action. Mais revenons à nos moutons. Parfois aussi, tu vas pas forcément te comparer par rapport aux nanas d'Instagram, mais tu vas te comparer par rapport à ta collègue qui a perdu ses 10 kilos, par rapport à ta cousine qui est en train de suivre un régime de fou, mais qui lui fait perdre du poids. Bref, par rapport aux gens qui sont autour de toi. Et tu auras l'impression que bah, toi, c'est pas assez, toi, tu fais pas bien, toi, t'as pas de volonté, t'as pas de motivation, et bah, bam, 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 tu t'enchaînes. Ok. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire, même si tu le sais déjà, j'ai pas envie de te dire ne te compare pas. Parce qu'en vrai, je mets au défi, je mets n'importe qui de dire, ok, jamais je ne me suis comparé à qui que ce soit. Je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas. Peut-être dans d'autres domaines de ta vie, tu vois. Mais je pense pas. Je pense qu'au bout d'un moment, tout le monde se compare un peu à quelqu'un. Et c'est là où, pour moi, il faut faire la distinction entre s'inspirer de quelqu'un, mais prendre l'inspiration pour qu'elle te serve à passer à l'action et se comparer en se jugeant, en pensant qu'on n'est pas assez par rapport à l'autre. Pour moi, c'est vraiment deux notions différentes et c'est ça qu'il faut distinguer. Personnellement, oui, je m'inspire de beaucoup de comptes. Des comptes dans le fitness, des comptes dans le business, des comptes dans la cuisine, peu importe. Je m'inspire d'énormément de comptes. Mais maintenant, j'ai appris, et c'est vraiment appris, à me dire, OK, déjà, quand je regarde ces comptes, est-ce que ça me fait du bien ou pas? Première chose. Parce qu'il y a des comptes, tu vas les suivre, mais en fait, dès que tu as fini de swiper avec, tu te sens mal. Tu te sens pas bien. Pour différentes raisons, mais c'est pas des comptes qui te font kiffer, quoi. Même si c'est très joli, même si esthétiquement ça donne envie, même si tout le monde suit telle ou telle personne, mais toi, ça te fait pas du bien. Donc déjà, première chose, c'est faire le ménage. Toutes les choses qui te font pas du bien, tu les retires. Là, je fais encore une fois référence aux réseaux sociaux, mais ça vaut aussi dans ta vie. Si tu côtoies des personnes qui te font pas du bien, bah, faut faire le tri, il faut prendre de la distance. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, sur les gens que tu vas fréquenter ou les personnes que tu vas suivre sur les réseaux, l'important aussi, c'est d'avoir bien conscience que tu ne vois qu'une partie de leur histoire. Quand tu prends un café avec une copine, tu ne vois qu'une partie de son histoire. Tu ne vois que la partie qu'elle a envie de te montrer, à plus ou moins, après en fonction de forcément de l'intimité que tu as avec la personne, tu en verras un petit peu plus ou un petit peu moins. Mais en tant qu'être humain, tu ne dévoiles pas 100% de ta personnalité, 100% de qui tu es avec les gens que tu fréquentes. En vrai, on porte tous un masque. On montre une partie de nous au monde. Et sur les réseaux, c'est encore plus vrai. On voit à peine 1 minute, 2 minutes ou 3 minutes maximum de la vie de quelqu'un. C'est tout ce qu'on voit. Et bien sûr, on va mettre en avant ben, le bon côté, j'ai envie de dire. Le côté brillant, le côté attrayant, divertissant. C'est ce qu'on va mettre en avant sur les réseaux. Et donc, toi, quand tu arrives et que tu scrolles sur ta journée et que tu dis, oh là là, je galère à me faire une assiette équilibrée, je sais pas quoi manger comme légumes, et tu vois une assiette d'une nana qui t'a fait une recette chaloupée, avec plein de fruits, plein de légumes avec des couleurs, bien assaisonnés, le truc a l'air hyper bon. Et toi, en fait, t'arrives pas à faire juste des haricots verts, quoi.
Rien que ça, déjà, ça t'a saoulé. Ou quand tu arrives à le faire, ils n'ont pas de goût, ils sont pas jolis, ils sont pas instagrammables. Et donc, tu as l'impression que, bah, elle a fait mieux que moi. Moi, je sais pas faire à manger. Moi, je sais pas cuisiner. Moi, de toute façon, je sais pas manger équilibré. Mais là, tu vois que 1%, le 1% qu'elle a voulu te montrer. Mais elle est comme toi et moi. Elle mange des pâtes au beurre des fois, hein. Des fois, elle fait des omelettes qui ressemblent à rien. Des fois, elle a la flemme et elle mange pas de légumes. Sauf que ça, elle va pas te le montrer. Parce que déjà, son compte, il est pas dédié à ça. Mais elle va te montrer le côté brillant. Et là, je suis pas en train de taper sur les doigts sur les créateurs de contenu ou autres, parce que moi-même, je crée du contenu. Donc non, je t'explique juste que il faut que tu partes. Je t'explique juste qu'il faut que tu aies un regard, non pas critique, mais que tu prennes de la distance avec tous les contenus que tu consommes, avec les personnes que tu côtoies, les personnes que tu suis dans la vie réelle, dans la vie irréelle. Parce que ça a un impact sur toi, sur la manière dont tu vas te sentir, sur les actions que tu vas faire. Parce qu'encore une fois, si je reviens sur la nana qui t'a fait des super belles recettes, healthy, saines, colorées, gourmandes, qui ont l'air trop appétissantes, toi, quand tu fais tes haricots verts qui donnent pas envie, eh ben, ça te démotive. T'as pas envie de faire plus, t'as pas envie d'aller plus loin. Parce que tu vas dire, bah, de toute façon, c'est perdu d'avance. J'arriverai jamais à atteindre le niveau de cette nana. Et elle, elle mange bien. Et elle est comme ci, et elle est comme ça. Et moi, je suis pas comme ça. Tu vois, on rentre dans un cercle on rentre dans une comparaison qui n'est pas justifiée. Ou du moins, c'est pas qu'elle n'est pas justifiée, mais c'est une comparaison, en fait, qui est toxique parce qu'elle n'est pas réelle. Elle n'est pas réelle, cette comparaison. Parce que derrière, tu sais pas ce qui se passe. Tu sais pas ce qui se passe. Et c'est pareil quand tu es avec ta copine au café. Tu sais pas ce qui se passe derrière. Tu sais pas quand tu vois ta collègue qui a perdu moins de 10 kilos en 2 mois. Mais tu sais pas ce qui se passe dans sa tête. Tu sais pas si, en vrai, elle n'est pas en train de souffrir le martyr, mais qu'elle fait bonne figure devant tout le monde pour dire, ah, regardez à quel point j'ai du résultat. Alors qu'en vrai, elle est en PLS. Tu sais pas la relation qu'elle a avec son alimentation derrière les, oh là là, je rentre dans un 38. Mais aujourd'hui, c'est quoi sa relation avec la nourriture? Est-ce qu'elle a peur de manger? Est-ce que finalement, ça va pas se transformer tout ça en compulsion plus tard? Parce qu'encore une fois, on regarde le résultat court terme. On voit ce qui se passe à court terme. On voit le résultat immédiat. Et on se dit, ah bah c'est bon, elle y arrive. Mais tu sais pas dans 6 mois. Tu sais pas dans un an. Tu sais pas dans 2 ans réellement ce qui va se passer. Donc pour moi, la comparaison, elle est normale parce qu'on est dans une société où on expose de plus en plus sa vie. Tout le monde expose de plus en plus sa vie. Et donc forcément, il y a un effet miroir qui fait que tu vas comparer avec la tienne. Tu vas comparer ta maison, tu vas comparer ta déco, tu vas comparer tes finances. Peu importe le domaine, aujourd'hui, on nous montre, peu importe le domaine, aujourd'hui, on nous montre un tas de modèles. Et du coup, bah, on se compare. Mais là où je t'invite à vraiment porter la réflexion, c'est un, qui tu suis, à qui tu te compares, et deux, n'oublie pas que cette comparaison, elle est fictive, parce que tu ne vois que 1%, 2% de ce qui se passe vraiment dans la vie d'une personne. Et puis, troisième chose que j'ai oublié de développer, t'as vu, j'ai pas de script, donc j'y vais au feeling, c'est aussi de switcher la comparaison en inspiration. La question, c'est pas pourquoi elle y arrive et pas moi, mais plutôt comment je peux faire pour moi aussi y arriver. Et là, ça change tout. Et c'est là où tu rentres dans l'inspiration. C'est là où tu te dis, OK, je prends ce qu'elle m'envoie, je prends cette facette de sa personnalité. Et encore une fois, je ne sais pas, des gens que tu fréquentes comme les gens que tu suis sur les réseaux. Je prends une partie
de ce qui me fait du bien et je vois comment moi je peux me l'approprier, comment moi je peux m'en servir pour que je me sente mieux dans mon corps. Comment ça peut me servir pour atteindre mon objectif. Et là, tu es dans quelque chose d'inspirant et là, tu es dans quelque chose qui va te faire avancer. Et elle est là, la subtilité. Donc, choisis bien les comptes que tu suis, les personnes que tu fréquentes. Si elles t'apportent quelque chose de positif qui peut te servir, demande-toi comment toi, tu peux l'appliquer pour toi. Comment tu peux te l'approprier pour que ça serve à tes objectifs. Et là, tu es dans quelque chose de constructif. Mais garde un œil vraiment conscient sur ce que tu consommes comme contenu, sur les gens que tu suis, les gens que tu fréquentes. Parce que c'est ça aussi qui va déterminer les actions que tu vas mettre en place et le fait d'aller jusqu'au bout de ces actions ou pas. J'espère que cet épisode t'a plu. J'espère qu'il n'était pas trop brouillon, pour être honnête avec toi. J'espère qu'il n'était pas trop brouillon, donc n'hésite pas à mettre un petit commentaire pour qu'on en discute ensemble. Je pense que j'ai envie de développer aussi un peu ce lien entre vraiment les réseaux et l'impact que ça a sur ta perte de poids et tout ça. Parce qu'on sous-estime, mais non. Moi, je le vois au quotidien et ça a un vrai impact sur ton estime de toi, sur tes actions, sur plein de choses, tu vois. J'ai envie de repartir, mais là, non, on va mettre fin à l'épisode. Dans tous les cas, si l'épisode t'a plu, je compte sur toi pour le liker, bien sûr. T'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Si tu écoutes sur une plateforme de podcast, clique sur les 5 petites étoiles, s'il te plaît. Ça me ferait vraiment très plaisir. Ça permet vraiment de mettre en avant le podcast et ça m'encourage et ça encourage mon travail. Donc, ça serait vraiment cool de ta part de prendre le temps de faire ça. Je te laisse là et je te retrouve très vite pour un prochain épisode. Bisous, bye. Et je suis à 4857 pas. Objectif 10 000, donc on arrive presque à la moitié. On continue. Allez, bisous.